Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh. Bienvenue à vous, mes amis, pour cette nouvelle journée. Alors, j'ai reçu hier une petite vidéo qui m'a été envoyée par un frère et au sujet d'une présentation qui est faite par, vous la connaissez peut-être cette vidéo, alors je ne peux pas vérifier si c'est exact ou si c'est un montage ou si c'est absolument la réalité, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça repose des questions de fond plus générales auxquelles on va essayer de répondre. Cette vidéo, c'est une présentation que Bill Gates aurait faite au Pentagone. Alors je n'ai pas trouvé la période à laquelle ça a été présenté, ça a l'air a priori assez récent. La présentation donc à l'état-major du Pentagone américain d'une possibilité d'un vaccin qui interviendrait sur l'intérêt religieux que peut avoir un individu. En gros, pour le dire différemment, c'est un vaccin qui annihilerait, c'est présenté comme un vaccin pour enlever chez les gens fanatisés religieusement tout intérêt pour la religion. Et donc on pourrait comprendre que si ce vaccin est bien réel, s'il l'était en tout cas, ça voudrait dire que s'il est administré à l'ensemble de l'humanité ou à n'importe quel être humain sur cette terre, eh bien, il ne s'intéressera plus au niveau de son cerveau. La zone qui est activée chimiquement dans le cerveau lorsque on pratique, par exemple, la méditation, qu'on s'intéresse aux saintes écritures ou qu'on essaie de développer une vie spirituelle, eh bien, cette zone-là serait en fait neutralisée. Hein, c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc, une fois de plus, moi, mon propos aujourd'hui, c'est absolument pas de savoir si cette vidéo-là est vraie ou pas, mais finalement, la question de fond qu'elle pose. Alors, elle semble être vraie, en tout cas possible, dans la mesure où, dans le monde des Manmouk, dans le monde de ceux qui vivent selon les règles humaines, c'est-à-dire selon les règles de leur propre intelligence, et qui ne sont pas tournés vers la source de leur vie, qui est Vaheguru, qui est le Seigneur suprême, eh bien, tout est possible, puisque on n'est pas au premier coup d'essai dans l'humanité d'essayer de modifier génétiquement ce que Dieu, le Seigneur suprême, a établi comme ordre dans sa nature, et on en voit les résultats aujourd'hui. L'espèce humaine est la seule espèce qui est capable de détruire son habitat. Si vous regardez bien, aucun être vivant sur cette terre ne détruit son habitat. Les fourmis ne détruisent pas leur habitat. Les éléphants ne détruisent pas leur habitat. Les oiseaux ne détruisent pas leur habitat. Personne fait des folies pareilles. Il n'y a que l'être humain qui est capable de complètement détruire la planète sur laquelle il se trouve, alors que s'il n'a pas cette planète-là et la nature dans laquelle il a été placé, eh bien, il se conduit lui-même à sa propre mort à la fin de sa propre existence. Donc, il faut bien quand même avoir ça en tête, c'est que dans le monde des Manmouk, qui est le monde de la société moderne dans laquelle nous nous trouvons, qui a toujours existé, mais qui est de plus en plus à son paroxysme, plus on avance dans l'âge de Kali, dans le Kaljuk, eh bien, toutes ces folies-là de vouloir modifier génétiquement un être humain pour faire un être humain normalisé, c'est quand même une réalité. On entend beaucoup parler aujourd'hui de transhumanisme, par exemple, qui est la volonté de faire durer plus longtemps un être humain, de combattre les gènes de la vieillesse, de remplacer des morceaux du corps par des morceaux mécanisés, et ainsi de suite. Pourquoi faire, on ne sait pas bien, si ce n'est que pour se maintenir au maximum dans les attachements de la matière, dans les attachements aux choses transitoires. Donc, cette vidéo-là qui m'a été transmise me fait me poser la question suivante aujourd'hui, finalement. Est-ce qu'on peut altérer en nous, est-ce qu'on peut supprimer à l'intérieur d'un être humain, eh bien, son moteur, sa motivation, son intérêt pour la vie spirituelle et en faire une sorte de légume spirituel? Alors, pour cela, il va falloir comprendre, évidemment, qu'il y a comment fonctionne le lien entre la partie de l'intelligence physique, biologique dans l'être humain et en même temps le lien avec la conscience. Et ça pose une question de fond qui est-ce que la conscience chez l'être humain est le résultat de la chimie du cerveau et de manière plus globale, est-ce que c'est le résultat
d'une chimie et d'une biologie qui est liée uniquement au contexte de la matière. Cette question-là, il faut bien savoir que dans la plupart des facultés de médecine, notamment en Occident, on forme les médecins à croire cela, c'est-à-dire c'est une doctrine hein, qui leur fait croire que c'est le cerveau physique, c'est-à-dire la chimie du cerveau, qui produit la conscience. Ce qui nous amènerait à penser que dès que l'activité du cerveau cesse, eh bien, il n'y aurait plus de conscience. En tout cas, c'est comme ça que la médecine moderne le perçoit. Or, il se trouve que, et je vous renvoie pour cela vers les études qui sont menées par le docteur Charbonnier, qui est médecin réanimateur à l'hôpital de Toulouse, et qui depuis de très nombreuses années mène des expériences sur ce qu'on appelle les expériences aux frontières de la mort ou les expériences de mort imminente, hein, les NDE, les Near Death Experiences, qui sont donc ce qu'on appelle des expériences où on revient de l'état de mort biologique. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. Déjà à la fin des années 70, au début des années 80, vous aviez le docteur Moody aux États-Unis qui a mené tout un tas d'expériences. Il était aussi médecin réanimateur. Et suite au témoignage d'un certain nombre de personnes qui étaient en état de coma puis sont tombées dans la mort en fait, dans la mort cérébrale, sont revenus quelques minutes après, quelquefois 15 à 20 minutes plus tard, le cerveau ne fonctionnait plus, les organes du corps ne fonctionnaient plus, et pourtant ils sont revenus et ils ont pu décrire ce qui se passait dans les pièces à côté, ce qui se trouvait dans la poche, par exemple, de la veste du médecin du chirurgien qui était en train de les opérer. Ils ont pu décrire des choses très précises en donnant des dates, des numéros de code, des numéros de téléphone et ainsi de suite. Et donc, il y a des médecins tout à fait sérieux qui, depuis plus d'une quarantaine d'années, presque 50 ans, ils ne sont pas nombreux évidemment, ils sont assez décriés par leur corporation parce que on vit dans un monde qui est hyper rationaliste. Hein. Depuis la fin du XIXe siècle, avec la philosophie positiviste d'Auguste Comte, qui était le fait de dire on développait à ce moment-là les sciences et les technologies, et donc il y a eu un sentiment de toute puissance qui s'est créé à l'intérieur de l'esprit des scientifiques, qui leur a fait croire que tout ce qui n'était pas 1 plus 1 qui valait 2, finalement n'existait pas parce que c'était pas rationnel. Or, il se trouve que nous ne maîtrisons pas tout du fonctionnement de la création divine, et bien heureusement d'ailleurs, et nous ne maîtriserons jamais tout, et encore moins du fonctionnement de l'être humain et de son cerveau. Donc pour revenir à cette question, finalement, que peut poser cette vidéo assez perturbante en se disant on veut faire des êtres humains normaux, alors ce qui est appelé êtres humains normaux par les sociétés capitalistes, matérialistes et athées, c'est évidemment un être humain qui est un légume spirituel, c'est-à-dire qui ne se pose aucune question sur sa destinée spirituelle et pour qui il n'existe que le monde matériel. C'est le bon moyen d'ailleurs d'en faire un consommateur, et ce consommateur, il produira des enfants qui seront des esclaves du système capitaliste libéral, qui eux-mêmes seront des bêtes à produire, du bétail pour produire encore plus d'argent en n'étant pas bien payés, qui enrichira que quelques-uns, qu'une élite, qu'une oligarchie, et ainsi de suite. Et pendant qu'on fait travailler le bétail humain, eh bien, on va se retrouver avec, une société qui sera encore une société, et elle l'est déjà, très féodalisée, avec un petit groupe qui bénéficie des biens, pendant que tous les autres se retrouvent dans une vie extrêmement difficile, voire de misère. Mais on satisfait le bétail en lui proposant des prêts financiers pour qu'il aille s'amuser au cinéma, en vacances, à Miami et je ne sais pas où, et qu'il rêve sa vie au lieu de réaliser sa vie, c'est-à-dire au lieu de laisser la conscience divine émerger à l'intérieur d'eux. Et celui qui laisse la conscience, le Nam, l'essence divine émerger à l'intérieur de lui, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est celui-là même qui est vraiment libre. Hein. Donc je vous renvoie à la vidéo, si vous ne l'avez pas écoutée, sur Sommes-nous vraiment libres ? Donc, peut-on enlever à l'intérieur d'un être humain
ce qu'on pourrait appeler le sort de gène de Dieu, vous voyez, le gène de la vie spirituelle. Alors, évidemment que du point de vue du cerveau, au niveau de l'encéphale, au niveau global du cerveau, eh bien, le cortex a des zones qui s'éclairent, quand on dit qui s'éclairent, c'est-à-dire qui s'activent électriquement et chimiquement selon ce que nous faisons. Hein, lorsqu'on voit un plat qui nous fait plaisir, qui nous donne envie d'être mangé, c'est une certaine zone du cerveau qui est électriquement activée, et quand nous méditons, c'est une autre zone du cerveau qui est activée. Donc nous voyons bien qu'il y a des zones très différentes. On le voit notamment chez les traumatisés crâniens, suite à des accidents très graves, ils perdent certaines fonctions de la vie sociale. Ils peuvent perdre, par exemple, la capacité à discerner entre ce qui est bien ou mal, ou ce qui est convenable, ou ce qui n'est pas convenable à faire en société. Donc on voit qu'effectivement, si on intervient sur la masse cérébrale, eh bien on a possibilité de transformer quelqu'un en un légume, hein, pour dire les choses de façon un peu triviale, mais enfin, comme ça tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Mais nous savons par la Bani qu'il en est tout à fait différemment, c'est-à-dire que la Bani nous explique la chose suivante. Elle nous dit, c'est au Ang 21, à la ligne 4, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous l'enseigne, il nous dit Ja deka ta rav rahe Shiv Shakti Kamel. Ce qui se traduit par où que je regarde, je vois le Seigneur présent partout. Dans l'union, dans le mélange, hein, dans l'union de Shiva et Shakti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, l'union de Shiva et Shakti? Eh bien, Shiv représente, c'est pas le dieu hindou Shiva, hein, le dieu du yoga, mais Shiva, ça représente la conscience à l'intérieur de l'être humain, ou plus exactement la conscience chez l'être humain. On va voir pourquoi je me reprends, et je ne veux pas dire simplement la conscience à l'intérieur. Donc la conscience chez l'être humain. Et Shakti, c'est la conscience divine qui est manifestée sous forme matérielle, la matière. Donc Guru Nanak nous dit, quand j'ai développé en moi le Nam, la concentration sur l'essence divine, la vie spirituelle, que sans cesse je médite le Nam. Et voilà pourquoi, je le répète sans cesse, mais je ne cesserai jamais de le répéter, il faut se lever avant le lever du soleil, au moins 2 heures avant le lever du soleil le matin, pour porter son attention sur la présence divine en nous et méditer le nom divin qui nous a été donné par nos maîtres de mémoire bénis. Vaheguru, Vaheguru. Eh bien, celui qui fait cela, Guru Nanak dit alors à ce moment-là, eh bien, il se met à voir le Seigneur partout, c'est-à-dire que tout ce qui l'entoure et lui-même, il prend conscience que c'est la manifestation même du Créateur, du principe de la vie, de la puissance de vie. Et qu'à partir de là, il va se rendre compte, on se rend donc compte, plus on médite sur le Nam, plus le Nam émerge à l'intérieur de nous, et plus on s'aperçoit que le Seigneur suprême, il apparaît au travers de l'union de la conscience et de la matière, au travers de l'union de Shiva et Shakti. C'est-à-dire que entre la conscience, nous dit la Bani, et la matière, il n'y a pas de différence. Donc ça, dans nos sociétés modernes et notamment occidentales, du fait des développements des sciences positives, eh bien, la biologie, la science de l'humain, les mathématiques, l'astronomie, etc., on a eu tendance à croire, et notamment la biologie, on a tendance à croire que la conscience est le produit de la matière, comme je vous le disais au début de cet enseignement. Eh bien, la Bani nous dit c'est pas du tout ça. Le principe de la conscience et de la matière, c'est Vaheguru lui-même, c'est Dieu lui-même. Ce qui veut dire que, en tant qu'être humain, la personne que je suis, la racine de ce que je suis fondamentalement, la nature de ce que je suis fondamentalement, c'est le Seigneur suprême lui-même. Donc vous commencez à comprendre, ça veut dire que si on veut enlever en moi le gène de Dieu,
C'est-à-dire, si on voulait enlever en moi les facultés de la vie spirituelle, eh bien, il n'y a qu'un manmouk pour penser à une bêtise pareille. Il faut être complètement bouché spirituellement pour croire que on peut enlever d'un être humain la recherche de la vie spirituelle. Pourquoi, mes amis? Parce que la Bani vient de nous le dire. Parce que, où que je regarde, la source de tout ce qui est une conscience liée à la matière, c'est Vaheguru. Et donc ça veut dire que chez l'être humain, qui est un être par excellence composé de Shiva et Shakti, c'est ça l'être humain. L'être humain, c'est le lien entre une conscience spirituelle et une matière animale. Tout notre corps, mes amis, c'est animal. Il n'y a pas de différence entre les autres animaux et nous. Ceux qui croient ça, ce sont des gens qui veulent se mettre dans l'idée que l'homme, ce serait un être à part du monde animal. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. L'être humain, c'est un animal comme les autres. C'est un grand singe, il fait partie de la famille des grands singes. Mais à la différence qu'à l'intérieur de lui, il y a un principe que l'on appelle la conscience, mais qui est un principe qui non seulement est à l'intérieur de lui, mais qui aussi le dépasse, et que cette conscience-là fait qu'il est en capacité de développer sa vie spirituelle. La Bani nous laisse donc comprendre que la conscience n'est pas le produit de la réaction chimique, d'une réaction chimique à l'intérieur de notre cerveau et de notre corps et de nos hormones et des zones du cerveau, mais que la conscience est le résultat de l'union, de la manifestation de Dieu dans la matière et dans le monde invisible, le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est aussi un monde matériel. Mais c'est un monde matériel qui est invisible. Par exemple, dans le monde spirituel, vous avez les anges, les démons, les demi-dieux, les esprits errants, etc., qui existent et dont nous parle la Bani sans arrêt. Et ces esprits, ces démons, ces demi-dieux et ces anges, ils existent bien. Ils nous influencent, ils influencent notre vie, ils influencent le cours des choses. Certains ont la garde d'éléments naturels, des cours d'eau, des rivières, des montagnes, et ainsi de suite. C'est pour ça que les hommes, à travers les âges, se sont trompés en se mettant à adorer des créatures que Dieu a faites, que Vaheguru a faites, pour protéger les éléments naturels, protéger les sources d'eau, protéger le ciel, protéger... Ils ont des fonctions comme nous avons des fonctions dans notre famille, dans la vie quotidienne, de nous protéger les nôtres dans nos familles, de protéger, nos ressources pour pouvoir faire manger nos enfants, nos parents, et ainsi de suite. Donc, la Bani nous explique que dans le monde matériel comme dans le monde spirituel, la fusion des deux, c'est la manifestation de Vaheguru. Donc, première réponse de la Bani à cette crainte qu'on pourrait avoir du fait qu'il existerait un vaccin ou un moyen de supprimer à l'intérieur de l'être humain sa propension à la vie spirituelle, parce que quand on a l'idée de vouloir créer, par exemple, un vaccin pour neutraliser les fanatiques, il faut bien se dire que si c'était le cas ou si c'est le cas, les manmouks, ils vont pas s'en servir que pour les fanatiques. Ils vont appeler tout le monde fanatique, c'est-à-dire tous ceux qui ont une vie religieuse. Parce que le manmouk, par définition, il déteste l'idée de Dieu. Pour lui, c'est l'athéisme qui est le principe de toute chose, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu. Pour lui, s'il y a un Dieu, ça pose problème à sa conscience. Et si ça pose un problème à sa conscience, il ne peut pas continuer à mener gaiement sa manmat, la folie de son attachement à sa propre intelligence, comme il le veut. Et donc, il ne peut pas se mettre à continuer à exploiter les autres, à les exploiter, à mal les payer, à faire n'importe quoi, à les prendre pour du bétail. C'est plus possible de faire ça. Donc, par définition, le monde des manmouks déteste le monde des gursik. Il déteste le monde des disciples véritables et même de ceux qui commencent à vouloir chercher un peu dans la vie spirituelle. Regardez, quand vous êtes dans un repas avec des gens de toute origine dans la société occidentale, ou même professionnellement, tant que vous dites pas le mot Dieu dans le repas, ça se passe bien avec tout le monde. À partir du moment où vous dites
vous posez la question de Dieu au cours du repas, il y a tout le monde qui s'empoigne et qui s'entretue. Les gens, ils deviennent complètement fous avec ça. Pourquoi? Parce que dans le monde de la manmat, dans le monde des gens qui sont centrés sur leur ego intellectuel et qui pensent avoir raison, c'est comme ça d'ailleurs que la Bani, elle dit que les manmouks, ils sont moqueurs, ils se moquent des Gursik. Ils se moquent des disciples qui sont sur la voie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils préfèrent ridiculiser la voie spirituelle pour pas avoir à se poser les questions qui vont changer leur vie et où ils vont devoir abandonner leurs désirs, leur argent, leur voiture, leur machin et tout ce qui leur appartient. Ils n'ont pas envie, ils s'accrochent à ça. D'ailleurs, les manmouks, quand ils meurent, ils s'accrochent au lit pour pas mourir au drap. Moi, j'ai vu des gens dans ce monde, j'ai vu de nombreuses personnes rendre leur dernier souffle et mourir. Eh bien, j'en ai vu parmi elles des personnes qui étaient riches. Avant même de mourir, elles demandaient encore, la veille de mourir, qu'est-ce qu'il y avait sur leur compte bancaire, qu'est-ce qu'allait devenir leur maison s'ils allaient mourir, etc. Mais qu'est-ce que ça pouvait leur faire, ce qu'allaient devenir les maisons, etc. On a vu les coffres forts qui suivent les cercueils, mais ça n'existe absolument pas. Le manmouk, c'est un fou. Et quand il a le pouvoir, il fait des choses terribles, et notamment, il peut avoir ce qu'on entend, cette idée de créer, de manipuler génétiquement un être humain pour pouvoir le neutraliser du point de vue de la vie spirituelle. Or, la Bani, grâce à Guru Sahib, eh bien, vient nous réconforter en nous disant « ils peuvent toujours courir ». Jamais ils nous enlèveront quoi que ce soit de notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que le principe de la vie spirituelle, c'est Vaheguru lui-même. Alors, on poursuit toujours au Ang 21 à la ligne 17. Guru Nanak Dev Ji nous dit la chose suivante. Il nous dit Jot Jot Milaye Surti Surat Sanjog. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un immerge sa lumière, c'est-à-dire sa conscience, immerge sa lumière à l'intérieur de la lumière divine, dans la lumière divine, alors sa conscience intuitive vient s'immerger dans la conscience divine, vient rejoindre la conscience divine. Alors le mot qui est employé ici pour dire la conscience, qui est employé par Guru Nanak Dev Ji, c'est d'employer le mot surti. Surti Surat Sanjog. Il unit sa conscience à la conscience divine. Surti, ça vient du sanskrit surati, qui signifie la récompense d'un plaisir délicieux. Et si Guru Nanak Sahib emploie ce terme-là, dans la période du Kal-Yug, dans la période de l'âge de Kali, l'âge sombre, c'est-à-dire l'âge de l'ignorance intellectuelle et spirituelle, eh bien, ce n'est pas pour rien, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il nous explique que la conscience, elle est appelée à d'autres moments dans la Bani Chitta. J'en ai déjà parlé par ailleurs. Chitta, c'est la conscience au sens de ce qu'on appelle l'intellect en philosophie, c'est la raison raisonnante, c'est-à-dire qui produit la conscience de soi. Le chit, à l'intérieur de nous, c'est ce qui fait que je pense que je suis Mehtab Singh et que je pense que vous êtes qui vous êtes. Donc, le chit, il crée en nous des mathématiques, c'est-à-dire il crée des divisions, il sépare les objets entre eux. Il fait il procède à ce qu'on appelle l'activité de discernement de l'intellect. Là, c'est un peu plus philosophique, mais les termes qui sont dans la Bani sont des termes qui sont de très haut niveau d'un point de vue philosophique. Ils sont très précis, c'est de la chirurgie très microscopique, si vous voulez, c'est très précis. Et donc, Guru Nanak, là, n'emploie pas le mot chitta, mais il emploie le mot surti. Et le mot surti, comme je vous dis, c'est le fait de prendre plaisir d'un délice qui est absolu. Et le mot surati veut dire aussi, en sanskrit, un délice qui produit en même temps une illumination de la conscience, une illumination spirituelle de la conscience. Donc, on comprend encore mieux ce que Guru Nanak nous dit sur l'activité de la vie spirituelle en nous. Il nous dit qu'est-ce que c'est? L'activité de la vie spirituelle, c'est
dès que je suis conscient que je n'existe pas par moi-même, mais que c'est un principe qui existe en moi qu'on appelle la vie, alors ça y est, j'ai enclenché le début du processus de la vie spirituelle. Et ça, mes amis, Guru Nanak, il nous dit Jyoti Jyot Milaye Surti Surat et Sanjog. C'est-à-dire que on ne peut pas nous enlever. Qui c'est qui va nous retirer la lumière? Pour retirer la lumière à l'intérieur d'un être humain, il faut le tuer. Il faut lui enlever sa vie. C'est pas en lui enlevant des morceaux dans le cerveau, en lui mettant des vaccins qui le rendraient complètement légume, etc., qu'on va lui enlever la vie. Le principe de la vie, c'est un principe de lumière et c'est un principe de surti, c'est un principe de conscience. Regardez autour de vous, quand des gens arrachent de l'herbe sur les trottoirs qui poussent en ville, par exemple, eh bien, vous pouvez repasser 15 jours ou un mois plus tard, l'herbe, si les racines sont restées au fond, la puissance de vie qui est à l'intérieur de l'herbe, qui n'est rien d'autre que Vaheguru lui-même, cette surti, cette puissance, cette conscience de la vie, va faire que la plante va repousser et repousser et repousser. Et vous pouvez l'arracher sans cesse, elle va repousser. Et si vous l'arrachez à vos pieds, elle va repousser à ce moment-là 10 mètres plus loin. Personne, il n'y a que les manmouk pour croire qu'ils peuvent complètement avoir la main mise sur la vie. Eh bien, voilà ce que nous enseigne profondément la Bani aujourd'hui, c'est que on ne doit pas avoir de crainte là-dessus. Et pour certains d'entre vous qui auraient connaissance de cette vidéo sur le fait que on voudrait toucher en fait à l'esprit des gens, notamment pour les neutraliser du point de vue de leur activité religieuse et spirituelle, eh bien dites-vous que ça ne fonctionnera pas. Et quand bien même on nous neutraliserait du point de vue de l'activité religieuse, la Bali nous enseigne que la religion et la vie spirituelle, c'est deux choses complètement différentes. On connaît beaucoup de gens qui sont religieux, ils n'ont pas un gramme de vie spirituelle dans le cœur. Il suffit de regarder leur comportement. C'est Guru Nanak souvent l'a reproché, notamment au chef des yogis qui se trouvaient autour de lui, qui faisaient des tas d'exercices religieux, pas manger, jeûner, faire ci, faire des bains, des pèlerinages, aller dans des sanctuaires, etc. Et il leur disait, voyez pas comme vous travaillez pas, vous faites rien, vous vivez au crochet des autres, et quand les gens s'approchent de vous, vous leur jetez des pierres dessus, sous prétexte que vous voulez vivre dans le silence et retirer dans les grottes. Tout ça, c'est de la mascarade. Eh bien, nous n'avons pas à craindre ça parce que la Bani nous explique que personne, mes amis, personne ne peut nous enlever notre connexion avec le Seigneur suprême, avec Vaheguru. Et pour ça, Guru Nanak nous enseigne au Ang 19 à la ligne 15, il nous dit « Manere Shabad Tarahu Chitelae » Ô mon esprit, donc là il parle Chit et dit ô mon esprit, c'est-à-dire la conscience que j'ai de moi-même, l'intelligence que j'ai. Ô mon intelligence, traverse cette vie en te fixant, en te focusant, on dirait dans un néologisme français, en te fixant sur l'intelligence divine, sur la conscience divine. Donc, il dit ô manre shabad tara uchitelae, ô mon mental, c'est-à-dire tout ce qui pense en permanence en moi, fixe-toi sur l'intelligence active, la conscience active du Shabbat. Et ça, c'est très important. Hein. Manre shabad tara uchitelae, ce qui veut dire que dans le Kal-Yug, il n'y a qu'une seule solution pour pas se faire empester l'esprit par le monde des manmouk. C'est le monde qui nous entoure, le monde des gens qui sont attachés à la matière et qui pensent que on est juste fait pour être dans un monde où il faut posséder, dominer, manipuler, je ne sais pas quoi d'autre encore, qui sont centrés sur eux. Eh bien nous, ce monde-là, on le veut pas parce qu'on connaît le monde véritable, c'est le monde de Vaheguru, c'est le monde du Seigneur suprême, source de vie, qui est un monde de partage, de paix, d'amour et de bonté, et où il n'y a que ça dans ce monde-là. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de méchanceté, et tout le monde y est le bienvenu, pourvu que son cœur soit disposé à rechercher la paix, le partage, l'amour et la sagesse, au travers de quoi? Eh bien, Guru Nanak nous dit, mes amis, vous n'avez qu'un moyen, c'est de vous fixer sur la conscience du Shabbat. Taraut Chitelae, Shabbat Taraut Chitelae, c'est
Ça veut dire que le Shabbat, c'est la vibration de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, nos maîtres de mémoire bénis nous ont donné leurs enseignements qu'ils ont reçus par révélation divine et qui sont contenus dans le Shri Guru Granth Sahib, le recueil sacré qui est préservé et communiqué et diffusé par la communauté sikh, dont nous, Sikhs, nous avons la charge de le diffuser au monde entier, les enseignements. Or, lorsque nous entendons la vibration du Shabbat Guru, cette vibration vient pénétrer notre man, notre mental, et elle le délivre activement des attachements à ce monde. Donc, s'exposer tous les jours à la méditation d'une âme et à la vibration du Shabbat, à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, c'est le meilleur bouclier, la meilleure arme de protection contre ceux qui voudraient venir porter atteinte à notre vie spirituelle. Et notre assurance la plus forte, c'est que ils peuvent sans cesse essayer de manipuler notre vie spirituelle. Ils n'y arriveront jamais parce que nous avons l'expérience au plus profond de nous que notre vie spirituelle, c'est pas une possession que nous faisons apparaître en nous, c'est la manifestation de Vaheguru lui-même. Il n'y a que les fous pour croire qu'avec un vaccin ou avec n'importe quelle autre méthode, ils pourraient retirer Dieu d'un être humain. La présence de Dieu d'un être humain, ce seraient des dingues qui penseraient qu'en voyant un vase en argile, ils seraient capables de retirer l'argile du vase et que le vase conserverait sa forme et qu'on pourrait toujours y mettre des liquides dedans. C'est le monde des manmouks, c'est le monde des gens fous. Eh bien, nous, par la grâce de Guru Ka Kirpa, eh bien, nous savons que même si nous habitons chez les dingos, notre vie spirituelle nous permet de voir partout la lumière de Vaheguru qui se répand en toutes choses et qui fait l'union de Shiv Shakti, de la conscience et de la matière, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos proches, vos amis et vos voisins. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.